Bonjour à tous et à toutes. On est de retour avec nos entrevues hebdomadaires. Cette semaine, on reçoit Marc-Olivier Quémot, qui d'abord a été un de mes joueurs de foot dans la défense centrale du FC Trois-Rivières, pour ensuite devenir un grand ami. On va donc avoir l'occasion avec lui d'explorer la culture camerounaise à travers son parcours d'immigration au Québec. Aujourd'hui, Marc-Olivier Quémot est un Québécois d'origine. Peut-être pas d'origine, mais dans son cœur, il est d'origine québécoise, dans le mien aussi. On va partager donc ses études dans un premier temps. Par la suite, vous aurez naturellement un accès à sa perception du marché du travail, mais d'abord, vous aurez amplement le temps de le découvrir, de comprendre à travers toutes ces explications comment pense un Camerounais qui s'en vient habiter le Québec. On poursuit avec cette entrevue. Marc-Olivier Quémot, un ami de longue date, on a eu la chance d'abord de se croiser sur le foot. Donc aujourd'hui, je t'ai fait un petit clin d'œil. On ne le voit pas à l'écran, mais j'ai mis mon survêt de la Squadra Azzurra, mon ami, pour te faire Ben, ce moi petit clin aussi, d'œil. je viens d'aller m'entraîner, j'ai les couleurs. Aïe, aïe, aïe! Il y a un des deux qui a quand même des Coupes du Monde, là. Ouais. Il y en a un qui a également plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Donc, Ouais, difficile pour nous d'en avoir, hein? On ne joue pas dans le même continent. Alors, ça écoute, s'équilibre, Marco, ça s'équilibre. le ton est donné à notre rencontre. On s'est rencontrés, comme je disais, sur les terrains de foot. À ce moment-là, c'est un des nombreux Africains avec qui j'ai eu la joie d'apprendre à connaître une culture qui était autre. J'ai eu le goût de te rencontrer puis de parler avec toi parce que dans le cadre des différentes entrevues que je fais, l'objectif, c'est de faire parler les gens qui vivent des réalités qui sont différentes de la masse qui est peut-être plus homogène, je dirais. OK. On va parler aujourd'hui de ta réalité. On va commencer tout de suite d'emblée. J'aimerais savoir d'où tu viens déjà en partant, que tu expliques aux auditeurs de quel pays tu viens, les raisons, les motifs qui t'ont emmené au Québec et tu nous expliques un petit peu ton parcours. OK, bah écoute, merci Stéphane, c'est toujours un plaisir. En effet, ça a été de très belles années, même si elles sont derrière nous, c'est un très beau souvenir. Je viens du Cameroun, donc pays de l'Afrique centrale. On est vraiment en plein cœur de l'Afrique. Je vis à Douala, une famille de deux sœurs et un frère, donc nous sommes quatre. Mes parents sont toujours ensemble. En ce moment. Donc, ils sont au Cameroun. Ma sœur aînée est également au Cameroun. Ma petite sœur est à Paris et mon petit frère est ici au Québec avec moi. Donc, je suis arrivé ici au Québec en 2008 exactement. Mon petit frère y était en 2006, 2 ans avant moi. Donc, je suis arrivé ici en 2008. C'est très simple. Les raisons qui nous ont conduit, mon petit frère ici, en fait, et moi au Québec, on se plaisait très bien au Cameroun. J'étais en train de terminer mon baccalauréat universitaire en sciences politiques et juridiques. Un ami de la famille qui est consultant en immigration, ça faisait 25 ans qu'il vivait ici au Canada. Il nous a proposé à mes parents et moi, c'est ça, de venir poursuivre nos études ici au Québec. C'est vraiment une très belle terre d'accueil pour les étrangers. Donc, ça n'a rien à voir avec les pays européens. Je trouvais vraiment l'offre très intéressante parce que la majorité des personnes avec qui on a grandi allaient en Europe et pour la plupart, surtout en France et en Italie. Donc, d'avoir comme un autre environnement dans lequel on pouvait s'épanouir. On trouvait l'offre quand même intéressante, le projet bien ficelé. Donc, on a pris le temps de réfléchir en famille. Mon petit frère est le premier à avoir fait le saut, c'est ça en 2006, quand il a eu le temps de bien s'intégrer. Donc, il a vraiment trouvé ça aussi super intéressant.
On Donc, vous avait avez envoyé, Marco, vous avez envoyé en premier le plus joli pour défricher la terre québécoise, là. nous sommes une famille où le niveau en fait d'élégance et de beauté, les standards sont assez élevés. Les parents ont Oh, fait de oui, belles choses. tout à fait, on est d'accord. Marco, tu me dis donc, tu choisis le Québec. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est clair dans ta tête que tu t'en viens ici pour y demeurer ou tu es juste ici pour venir faire tes études et retourner au pays? Ben, sérieusement, en fait, la première étape était vraiment pour les études. OK. Sérieusement, on n'avait pas pensé à long terme. Les parents ont fait beaucoup de sacrifices. L'idée n'était pas de venir étudier 2 ans et s'en aller directement au pays, mais c'était vraiment de maximiser pour peu importe le temps que ça prendrait, tous les sacrifices que les parents ont fait pour qu'on puisse venir étudier ici, quitte à avoir une expérience de travail pendant quelques années avant de retourner au pays. Mais il n'y avait pas de plan à ce niveau-là de ligne directrice qui avait été décidée par les parents. L'idée était qu'on aille poursuivre nos études et on verrait par la suite parce qu'en finissant les études, il y a la possibilité de devenir citoyen canadien, avoir un permis de travail post-diplôme. Il y avait plusieurs opportunités. Donc, à court terme dans le projet, c'était vraiment de venir étudier et ensuite de décider par nous-mêmes vraiment de notre avenir en fonction de ce que l'on souhaitait. D'accord. Donc, juste pour rappeler certains éléments, on va remonter sur un deuxième sujet, puis on reviendra sur les études particulières que tu as faites au Québec. Mais ce qu'on ressent très clairement, c'est que c'est un projet familial. Tu as insisté à plusieurs reprises sur cet élément-là, sur les sacrifices des parents, mais également, c'est un choix. C'est un choix qui est fait également par ton frère et toi. Et si je ne me trompe pas, ta sœur, c'est Blanche qu'elle se nomme, mais à ce moment-là, elle est en France. Exact? Non, en ce moment-là, elle est avec nous encore. En fait, elle est Ah encore oui? avec moi. Elle est encore au Cameroun en 2008. Elle, en fait, juste question de faire au moins une très courte parenthèse, en fait, elle nous rejoint, je crois, en 2011, si ma mémoire est bonne, mais elle va d'abord aux États-Unis. Justement, toujours dans l'idée des parents de choisir d'autres sphères de vie que les canaux habituels préconisés par, on va dire, en fait, l'immigration africaine. C'était OK. Mon frère et moi, on est déjà au Canada. Oui, ça peut être plus facile pour elle, mais par rapport au cursus qu'elle souhaitait faire, elle a privilégié les États-Unis parce qu'elle, c'était plus au niveau de la santé. Donc, elle a privilégié les États-Unis avant de retourner quelques années plus tard en France. D'accord. Donc, une sœur en santé, un frère, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, Philippe Armand, qui est en informatique. Et toi, on en parlera tout à l'heure. On garde le cursus spécifique pour plus tard. Donc, on saute tout de suite. Tu nous répètes l'année, tu arrives au Québec en quelle année? En 2008, en 2008. 2008. Et à ce moment-là, tu arrives au Québec pour étudier pour combien d'années? Ben, en fait, c'était pour 2 ans, c'était pour un certificat en administration des affaires. Ça, c'était le programme initial qui avait été validé sur mon permis d'études. D'accord. Restons dans ces 2 années-là. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette période qu'on qualifierait d'intégration. Premièrement, est-ce que ça a duré juste ces 2 ans-là ou tu dirais que ça serait plus long? Mais explique-moi comment tu as vécu ce cheminement-là d'intégration. Moi, écoute, à mon arrivée en 2008, j'arrive exactement, je n'oublierai jamais la date au mois de juillet 2008, donc une très belle période en plein été, donc habillé, c'est ça, de façon estivale, avec un petit t-shirt, un petit jean, décontracté, donc une très belle période, donc vraiment pour profiter quand même de la belle vue, même si je n'ai pas pris le temps de bien voyager, c'est ça, lorsque je suis arrivé, ça a été un une petite visite à notre ami de la famille à Montréal, à Québec. À Montréal, autant pour moi, c'est ça, sur la rue Rouen. C'est vraiment à l'entrée de Montréal. Donc, on est resté là-bas 2 jours. Ensuite, avec mon petit frère, on est descendu sur Trois-Rivières, bien évidemment, vu qu'il étudiait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'était les débuts. Et à peine arrivé, je pense que ça a pris, disons, quelques jours pour comme réaliser que je suis vraiment là. Donc,
de profiter, c'est ça un peu avec mon petit frère, de dire, ouais, ça fait vraiment les 2 années m'ont paru longues parce qu'on avait l'habitude de faire tout ensemble, lui et moi, même s'entraîner, jouer au soccer. Donc, ces 2 années-là, sans le voir, même s'il a pris le temps de revenir en 2007, mais ça a été vraiment très court. Ça me faisait plaisir. On a pris comme quelques jours ensemble. La semaine qui a suivi, donc, on rentrait un peu comme dans le vif du sujet. Là, il fallait décider c'était quoi la suite des choses. Et le changement a été quand même, je dirais quand même, pas brutal, mais quand même assez rapide parce que le programme qu'on avait choisi initialement, on a décidé de se revirer vraiment. C'était comme en fait nord-sud. Là, au départ, c'était le certificat en administration des affaires, mais à cette époque, la façon dont l'immigration fonctionnait, il y avait des programmes, que ce soit au niveau du cégep ou de l'université, qui donnaient plus de points en fonction des besoins au niveau du marché de l'emploi. Donc, on s'est dit, en regardant ce programme-là par rapport aux débouchés, on regardait le nombre de points que ça donnait à l'immigration. C'était vraiment, même si c'était un programme universitaire, beaucoup moins coté que d'autres programmes, exemple au cégep, qui étaient davantage professionnels et qui donnaient un accès direct au marché de l'emploi. Donc, on a commencé à avoir une réflexion à ce niveau-là, de faire une demande pour changer le programme d'études. Ça a été, je dirais oui, ça a été long comme démarche, oui, parce que lorsque tu as un permis initial, tu dois le respecter. Donc, il faut aviser les autorités que tu vas changer le programme d'études. Il faut aussi informer l'université que tu ne t'inscriras pas pour qu'on ne t'envoie pas une facture. Donc, ça a été beaucoup de paperasse. C'est ça lors des premières semaines, question de trouver un programme adéquat. Mais une Donc, fois que tout est... Ouais. Marco, si je comprends bien, les premiers temps sont quand même excessivement stressants parce que tu dois apprendre comment fonctionne le système, comment réfléchit le système pour être capable de t'intégrer dans la logique légale pour te donner le plus de chances possible de pouvoir réaliser tes objectifs. Oui, 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 exact. L'avantage, je vais dire peut-être contrairement à d'autres que j'avais, c'est que même si on avait un ami en fait de la famille qui était consultant en immigration, c'est lui qui a préparé tous nos papiers. Moi, je connaissais en fait déjà pas mal tout le canevas au niveau du système d'information. La première fois que l'on va sur Citoyenneté Immigration Canada, il y a énormément d'informations. C'est pas évident de s'y retrouver. Il m'arrivait des fois de passer des heures au téléphone avec un agent d'immigration pour comprendre, OK, telle demande, est-ce que si je la fais vraiment en ligne, c'est correct ou pas. Donc, c'était pas évident, mais je dirais que l'avantage que j'ai eu, c'est que je passais beaucoup de temps sur leur site Internet. J'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Je ne voulais pas juste me fier à notre ami de la famille, vu que c'est lui qui nous aidait toujours dans les démarches. Exemple, j'étais tellement à l'aise avec que, à part les premiers mois, par la suite, quand il a fallu faire les démarches pour le renouvellement de mon permis d'études de travail, c'est moi qui les ai fait toutes seules. Parce que je prenais le temps de lire, de faire des recherches, oui. Ça n'a pas été un énorme stress, mais il fallait prendre, ça a pris beaucoup de temps. Il fallait prendre du temps parce qu'il fallait s'assurer, vu que je suis arrivé au mois de juillet, qu'avant la rentrée qui était au mois en fait de septembre, que je puisse déjà être inscrit dans un nouveau programme académique. C'est ça, hein, c'est que dans votre cas, il n'y a pas place à erreur. Si vous échappez la chose, c'est retour au pays. Ben exactement, exactement. Donc, il fallait être en règle avant le début de la session d'automne. Donc, on a réussi à trouver une alternative, informer l'université qu'on allait changer de programme. Donc, je me suis tourné. On entrera dans le détail un peu tout à l'heure, c'est ça de mon parcours académique. Mais je dirais que ça a été la partie intégration au niveau académique. Ce que ça Académique et engendre. légal. Oui, ouais, exactement. Ouais, disons, c'est ça aussi légal. Au niveau social, ça s'est super bien passé. Ça s'est été vraiment ultra rapide aussi. Je crois à peine arrivé, oui, c'était en, en plein, disons, les milieux ou les trois quarts de la saison de soccer. Phil, mon frère, ça m'a amené sur le terrain. Donc, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai comme juste en fait observé. Mais je pense que la toute première fois de façon officielle qu'on se rencontre, c'est quelques mois plus tard, en fait, pour la saison
au centre Alphonse Desjardins, c'est ça pour le début de la prochaine saison, mais j'étais allé voir en fait quelques pratiques, donc pour voir un peu comment ça se déroulait, un peu observer ça de l'extérieur. À ce temps-là, mon frère jouait pour l'équipe réserve de l'Impact, l'attaque, donc on est allé pas mal cet été-là voir plusieurs matchs, donc ça a été comme mon introduction au monde du soccer, donc ça a pris quelques mois de voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Et mes débuts, notre première rencontre se sont faites, je crois, au mois de février pour le début des sélections, c'est ça, donc avec le FC Trois-Rivières, donc anciennement Albatros. Le changement d'étiquette, c'est ça, venait de se faire. Donc, au niveau social, ça s'est très bien passé. C'est ça, tout le monde a été vraiment ultra sympathique, y compris toi. Donc, vu que vous connaissiez déjà Phil, c'était comme si je faisais déjà un peu partie de la famille, surtout toi et Shani. Donc, l'intégration a vraiment été, je dirais que ça a été vraiment la clé de la réussite de mon intégration, je dirais même au niveau professionnel, de pouvoir côtoyer en fait les Québécois dans cet environnement-là, parce que tout s'est vraiment accéléré. Même j'ai été rapidement coach auprès des équipes, donc ça s'est vraiment fait de façon très rapide et très naturelle. Donc ça a été vraiment une des clés également de la réussite de mon intégration. Donc, le sport est un facteur clé pour faciliter l'approche des gens qui habitent au Québec. Pour toi, et l'élément déclencheur clair. Si je me rappelle bien, d'ailleurs, ton premier été, tu es déjà entraîneur. Et là, tu dois rapidement apprendre. Tu te rappelles avec les petits, tu dois rapidement apprendre. Ouais, exactement, exactement. L'ajustement, oui, l'ajustement au niveau, c'était assez particulier, mais oui. Mais comme je dis, ça s'est tellement fait facilement aussi. Ben, j'étais aussi agréablement surpris. L'ajustement au niveau de la communication avec les plus jeunes, donc c'est pas évident, mais sans même poser en fait ce stress-là, j'y allais simplement de la façon la plus naturelle possible. J'ai toujours été quelqu'un quand même d'assez éloquent, donc ça, je dirais, pour ceux qui arrivent et dont le français n'est pas la langue naturelle, il y a beaucoup, c'est ça, d'inconvénients, beaucoup de défis, c'est ça au niveau. Là, tu dois apprendre une nouvelle langue. En plus, il faut que tu apprennes à communiquer avec d'autres personnes. Donc, nous, le français et l'anglais, c'est la langue maternelle, disons, les langues nationales. Donc, ça, au-delà d'un accent, ou comme je dis à plusieurs personnes, tout le monde en a un. Même les Québécois en avaient chez les plus jeunes, encore pas mal plus, mais il m'est jamais arrivé, exemple, de me retourner, d'aller dire, exemple, hey Stéphane, écoute, aujourd'hui, un jeune m'a dit telle affaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout était comme fait de façon naturelle. J'étais dans mon environnement, la communication passait simplement. Les jeunes comprenaient la façon dont ils pouvaient faire passer le message, même s'il y avait des expressions québécoises que jamais entendues. J'étais capable, par rapport au contexte, de deviner ce que ça voulait dire. Donc, j'étais quand même assez alerte. J'étais vraiment dans la peau d'un éducateur, j'étais assez alerte là-dessus. Je me rappelle très bien, de toute façon, juste pour l'anecdote, pour les gens qui nous écouteront, la première fois que sortira de ta bouche que soit Michou ou Christophe, ton défenseur latéral qui se disait un grand défenseur central, et que tu diras, mais quel maçon! Pour un Québécois, un maçon, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Ça veut dire quoi le maçon, Marco? Maçon, en fait, un Québécois, disons que c'est quelqu'un qui a tendance à jouer du kick and run, comme on a l'habitude de l'appeler ici au Québec, sans réfléchir et qui, dans les contacts, ça peut aller dans tous les sens. Donc, c'est ça. Quand tu dis qu'on a non seulement un accent, mais un langage différent, la couleur de votre langage, les Camerounais, c'est toujours apprécié. Ça mettait une vie au sein de l'équipe. On va passer dans la partie un petit peu plus académique de ton parcours qu'on va agrémenter du travail parce que dans ton cas, on ne peut pas segmenter les deux. Ça vient ensemble. Bien sûr. Brièvement, tu as été d'abord étudiant, tu nous l'as dit tout à l'heure. Par la suite, tu as été travailleur, puis tu es revenu
aux études tout en étant au travail. Donc, ça ressemble à quoi ce gros parcours-là qui peut sembler Ouais, impressionnant ou lourd? ouais, en effet, ce n'est pas évident. Donc, écoute, mon parcours académique, comme je disais, c'est ça. J'étais titulaire il y a d'un bac, c'est ça. En droit, c'est ça. En arrivant ici, lorsqu'on a décidé de changer le programme d'études, j'ai décidé de faire une formation en coordination, c'est ça, de travail de bureau et technique bureautique. Parce que, excuse-moi, Marco, quand tu arrives au Québec avec ton diplôme en droit, tu ne peux pas exercer comme dans le niveau juridique, ce pas les mêmes lois. Non, exactement, exactement. Donc ça également, j'avais pris le temps de le regarder en effet. Moi, mon idée, en fait, aurait été d'intégrer le barreau du Québec. J'ai pris tous les renseignements nécessaires, les coûts, bien évidemment, étant donné que ce n'est pas le même contexte, c'est ça, donc légal et juridique. Il fallait que je fasse un certificat à l'Université de Laval. Donc, il fallait que je fasse en fait 10 cours, l'équivalent de 30 crédits. Et les 10 cours étaient vraiment 10 domaines pour se familiariser avec le droit au Québec. Donc, on avait entre, bien sûr, le droit pénal, le droit du travail, le droit constitutionnel. Il y avait le droit des affaires, il y avait différents domaines, c'est ça, au niveau de l'apprentissage du droit. Pour Et ça va être là, excuse-moi Marco, et c'est là que tu vas prendre la décision de dire, bien, en termes de pointage, pour moi, ça devient plus intéressant de laisser de côté le côté du barreau et de m'en aller en admin? Ben, en fait, oui, exactement. J'avais bien un peu nourri cette réflexion-là, mais oui, c'est en voyant surtout, en fait, tout ce que ça demandait, je disais, OK, il faut retourner à l'université pour 30 crédits. Après, pour le barreau, il faut faire une demande qui coûtait entre 1000 et 2000 $. Et c'était juste, en fait, il n'y avait rien qui garantissait, même si j'explosais les scores à l'université de Laval, c'était vraiment une demande auprès du barreau. Donc, si on analysait mon dossier, la demande, elle aurait pu être refusée. Et moi, étant donné que je venais d'arriver, je ne pouvais pas me permettre financièrement de déposer un 2000 $ comme ça et ne pas être accepté. Et je voyais tout ce que ça demandait, en fait, comme sacrifice. Je me suis dit, non. En effet, là, on va penser à autre chose. Ma réflexion a été vraiment toute simple. À part le droit des affaires qui me passionne, c'est quoi la deuxième passion au niveau professionnel par laquelle j'ai toujours été intéressé? L'administration. La réflexion a été vraiment très simple. Ensuite, vu qu'on se connaissait bien évidemment très bien, toi et moi, j'ai pris le temps, c'est ça, de te parler, c'est ça de ma décision. À ce niveau-là, tu as pris le soin, c'est ça, on a pris le soin ensemble de regarder différents programmes. Je t'avais présenté des programmes et tu m'as aidé, c'est ça, à faire le choix du programme qui pouvait être en effet pratique pour moi à ce niveau-là. C'est comme ça que la gestion des ressources humaines a immergé dans mon parcours, c'est ça, académique. Mais avant qu'on en arrive même là, mais avant que je ne pense même au barreau du Québec, quand je parlais de pointage au niveau de l'immigration, l'AEC que j'ai fait, ça a été ça. En fait, c'était pour parvenir à un poste d'adjoint administratif, peu importe dans le domaine, parce que ça faisait partie des métiers les plus en demande à l'immigration à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, OK, je vais sauter cette demande-là. Comme tu le disais tout à l'heure, on va aborder un peu le parcours, c'est ça au niveau du marché de l'emploi tout à l'heure, mais ça a été très difficile après mon diplôme, après mon AEC en coordination de travail. C'est pour ça que j'étais vraiment motivé lorsque j'ai pris la décision de m'inscrire au DESS, donc diplôme d'études de sciences supérieures en gestion des ressources humaines et en changement organisationnel. Ça a été sérieusement, en fait, l'une des décisions, j'emploierais pas le terme salutaire, mais les plus appropriées, les plus opportunes, en fait, que j'ai pris. Au niveau, c'est ça, de mon parcours, ça a été vraiment une très belle chose parce que même une partie de mes études ont pu être financées parce que j'ai eu à travailler chez Desjardins. Donc, ça a été vraiment… Desjardins t'a aidé dans le financement là, à ce moment-là de ton diplôme d'études. Oui, exactement, parce qu'ils encourageaient vraiment, en fait, pour la rétention en emploi, parce que c'était un domaine qui était également prisé chez Desjardins. C'était mon objectif parce que j'ai travaillé chez Desjardins pendant
2 ans et demi comme conseiller au service à la clientèle à la vice-présidence accédée. Donc, ma directrice de section, lorsqu'elle a validé mon projet de financer mes études, c'est parce qu'il y avait vraiment plusieurs opportunités en ressources humaines. Il n'y en avait aucune à Trois-Rivières. C'était toutes soit les opportunités à Québec ou à Montréal. J'étais prête à déménager sans aucun problème. Je visais davantage Québec que Montréal, mais malgré toutes les tentatives, poser ma candidature sur plusieurs postes en ressources humaines, en étant toujours aux études parce que je n'avais pas terminé. Ce n'était pas évident parce que chez Desjardins, on préconise, l'ancienneté, l'expérience et il n'en avait aucune des deux. Donc, c'était assez compliqué, c'est ça, de pouvoir être ne serait-ce que même sollicité pour une entrevue parce que le potentiel, ça ne se voit pas sur un CV tout le temps. Donc, ben écoute, Marco, je résumerai cette portion-là de notre discussion. Tu m'éclaireras là, si j'ai tort, mais j'ai l'impression que pour une personne qui choisit d'émigrer au Québec, vous n'avez pas le même luxe qu'un Québécois qui est ici depuis plusieurs années, c'est-à-dire ce luxe de dire mon rêve, c'est d'étudier dans ça, donc je vais pousser dans cet élément-là. Vous avez nécessairement, vous êtes obligé de réfléchir à l'aspect utilitaire des choses pour répondre à des normes d'immigration, ni plus ni moins. ah ben écoute, tu as totalement raison, mais tu parles même d'utilitaire. Je vais rajouter en fait le volet financier dans ton côté utilitaire et non uniquement le volet légal. Parce que, exemple, à l'université, une année académique coûte 20 000 $. Oh, d'accord. Donc, quand tu arrives avec le statut d'étudiant, peu importe le programme, si je dois faire une moyenne, que ce soit en informatique, en administration, management ou comptabilité, disons qu'en moyenne, ça se situe entre 17 000, c'est ça, et 20 000 $. Ça, c'était en 2008 et on s'entend que les frais ont augmenté, c'est ça, au cours des dernières années, revenons pas sur le printemps érable et autres. Mais donc, ce montant-là, tu réfléchis pas une fois, pas deux fois, à plusieurs reprises avant de prendre la décision de changer de programme ou qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Ouais. Tu regardes ce que tes parents ont fait comme sacrifice. Pourquoi on parle quand même de 22 000 $. Si tu rates ton année universitaire, on parle pour terminer juste un bac de 3 ans, d'avoir investi 60 000 $ pour tes études, ce qui est énorme. Donc, quand tu parles de raisons utilitaires. Excuse-moi, mais rappelons que tu as quand même un frère qui est dans des études universitaires à l'étranger lui aussi. Puis tu as quand même une sœur qui est dans des études universitaires à l'étranger. Donc, à un moment donné, la nécessité de résultats plutôt que de rêver devient un impondérable. Exactement. Et ça fait partie, en fait, tu vois, de tous les facteurs qui ont fait qui ont engendré, c'est ça, la décision de dire je vais intégrer le marché de l'emploi le plus rapidement possible, quitte à retourner aux études quelques années plus tard. Comme vous avez pu le constater, Marc-Olivier est très généreux de la parole. C'est un individu qui aime discuter. Il nous a partagé énormément sur son parcours académique, son arrivée au Québec. Maintenant, on va poursuivre lors de la prochaine partie de cette entrevue avec tout le côté du travail. Comment Marc-Olivier a vécu l'intégration au Québec dans le marché du travail. Vous allez voir que c'était tout sauf facile au départ. Et par la suite, il va nous laisser avec des recommandations, comment lui, il perçoit les efforts, non seulement que les gens qui immigrent au Québec doivent faire, mais également, comment les Québécois doivent aussi faire leur part du travail.